Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans Les Joies de l'éco-construction, l'émission de Radio Taïwan International consacrée aux matériaux de construction naturelle et tout ce qui gravite autour. Voici encore aujourd'hui un épisode en lien avec le Congrès mondial du bambou qui s'est déroulé à la mi-avril à Taïwan. Après vous avoir parlé des liens entre Taïwan et le Guatemala la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler des liens avec la France. Alors, quand on parle du bambou, c'est vrai qu'on pense plutôt à Taïwan qu'à la France, mais il y a aussi des choses qui se passent en France, des plantations qui commencent à se développer, des chercheurs qui s'intéressent au bambou et même des entrepreneurs qui innovent grâce au bambou. J'ai rencontré lors du congrès le chercheur Jean-Luc Kuyumji et l'entrepreneur Edward Sherwood, qui sont tous deux ambassadeurs de l'Organisation mondiale du bambou, dont le président Michel Abadi est français également. Jean-Luc Kuyumji est ingénieur de recherche au Centre technique français du bois et de l'ameublement, FCBA, et fait partie de l'équipe basée à Bordeaux. Ses recherches portent sur l'emploi des matériaux biosourcés dans la construction, avec une spécialité dans la physique de la construction, par exemple l'acoustique et l'énergie du bâtiment. Il s'intéresse aussi à la problématique du réemploi des matériaux de construction, et en plus de tout cela, il est passionné par le bambou. Et j'ai aussi une autre activité qui m'a toujours accompagné en fait toute ma vie, c'est le bambou, le travail sur le bambou. Et donc moi je vois le bambou comme un potentiel matériau, un peu la fibre du futur ou l'appui de la filière bois pour la construction et pour les matériaux de la construction. Moi j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est mise au point de panneaux à partir de bambou, mise au point de systèmes composites, de produits composites. Petit à petit, je me suis spécialisé et devenu expert. Aujourd'hui, je donne des cours à l'université sur cette question, mais aussi des conférences et aussi je fais des formations pour des gens qui sont un peu porteurs de projets, qui se lancent sur le bambou en France. Jean-Luc Kuyumji a participé au projet de recherche européen Bamboo for Europe. Son travail consiste notamment à effectuer de l'appui technique et scientifique pour des laboratoires qui font de l'innovation, par exemple pour la certification de produits avancés en bois et en bambou. Il a aussi fondé l'association Bambou Sciences Innovation qui comporte un volet humanitaire. Par exemple, on a eu un grand projet aux Philippines depuis l'an 2012. On a travaillé sur la mise au point de systèmes constructifs. Bon, le projet, maintenant, on l'a quitté, puisque il faut arrêter de suivre les travaux. Si c'est un projet humanitaire, il faut le livrer. Donc, on avait mis au point tout un potentiel constructif, et qui s'est transformé en grand projet. Donc, on avait quitté, on était aux alentours de 500 maisons déjà construites. Aujourd'hui, ils sont à plus de 2000. On les a quittés avant le Covid, donc c'est assez récent, finalement. Et donc ce qu'on avait fait pour eux principalement, c'était la mise au point et l'assistance technologique et scientifique pour la personne qui était responsable du projet, d'une part. Et d'autre part, on avait aussi travaillé sur la mise au point d'un savoir-faire pour le traitement du bambou. Et ça n'existait pas en fait. C'est quelque chose d'assez pratique et donc on peut faire un petit cocorico puisque la technologie est française. Ça a été mis au point par Eric Ezel qui est un chimiste de la filière bois, quelqu'un qui est spécialisé en produits de traitement, et puis moi-même. Donc c'est un procédé qui est peu dangereux et qui nécessite 15 étapes assez pointues en fait, avec beaucoup de contrôle qualité. Et donc ce produit-là, maintenant on essaie de le développer. Mais on l'a fait dans le cadre d'un projet complètement humanitaire, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient de haut niveau, qui m'ont aidé sur le projet, étaient d'accord pour travailler gratuitement, parce qu'on n'allait pas demander de l'argent à des gens qu'on essaye d'aider. Donc on l'a fait gratuitement avec grand cœur, et puis ça a été un très bon moment pour nous tous. Cette méthode de traitement du bambou destinée à la construction pour le protéger des insectes et des champignons n'est pas à base de borax, habituellement utilisé pour traiter le bambou, mais s'appuie sur les produits utilisés pour le traitement du bois. Le borax, c'est un produit qui est dangereux, qui sort facilement de la matière quand elle est traitée, parce que c'est un sel, donc il sort tout le temps. Les gens finissent par l'avoir sur les mains, dans la bouche, par terre pour les enfants. C'est pour nous, et pour moi et Eric Ezel, qui était l'inventeur, c'était hors de question de travailler avec ce matériau. Donc on a travaillé avec des produits qu'on connaît, que l'on sait doser,
des produits de la filière bois, des produits certifiés. Donc c'est des produits dangereux, mais dans des concentrations hyper maîtrisées et qui restent dans le bois ou dans le bambou, qui ne reviennent pas dans les mains des enfants parce qu'ils ont touché le bois, le bambou. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on fait au mieux dans la filière bois. On a fait un transfert technologique, on a fait un petit pas de côté. Mais comme je vous disais, la technologie nécessite 15 étapes. Elle passe par le moment où on lave la matière, on enlève l'amidon à l'intérieur, etc. En quelque sorte, on essaie de rendre le bambou moins appétant. Tout le monde le mange, le bambou, même nous. On le rend moins appétant pour les insectes et on le traite avec la dose suffisante et nécessaire pour qu'il dure longtemps dans une construction. On a transformé en fait la matière qui était une matière simple en matière technologique. Edward Sherwood, quant à lui, travaillait sur le design de robots pour les semi-conducteurs et il y a quelques années, il a eu envie de se lancer dans une activité plus durable. Alors il a fondé en 2013 l'entreprise Cobratex, spécialisée dans les renforts de matériaux composites à partir de bambou, ou dit autrement, comment utiliser les fibres de bambou pour renforcer les matériaux composites. Les produits de Cobratex sont des alternatives à la fibre de verre et à la fibre de carbone, dont la production soit consomme une grande quantité de sable, soit émet beaucoup de gaz à effet de serre. Le bambou non seulement n'émet pas de gaz à effet de serre, mais en plus il séquestre le carbone. Les matériaux de Cobratex sont utilisés dans les skateboards, mais aussi en aéronautique, dans les prothèses, dans l'industrie marine, etc. L'entreprise a déjà 180 clients. La demande va croissant, mais il faut maintenant passer à une phase d'industrialisation et pour cela, Edward Sherwood cherche des investisseurs. C'est assez original, on est sur un matériau, on vient en concurrence avec ce qu'on appelle la fibre de verre, mais pour les composites, pas d'isolation. La fibre de carbone, souvent c'est assez parlant. Mais on s'est inspiré du bambou et de comment on travaille le bambou pour essayer de proposer un renfort qui est plus en ruban. Et c'est là où on casse un peu les codes des composites, mais on apporte quelque chose d'assez original. L'ambition de Cobratex, c'est de construire une usine en France en s'appuyant sur les plantations de bambou hexagonales dont Edward Sherwood a constaté un développement ces 2 dernières années. En parallèle, il ambitionne aussi de trouver des partenaires pour construire des usines ailleurs, que ce soit en Asie ou en Amérique latine, pour percer sur d'autres marchés. Participer au Congrès mondial du bambou à Taïwan, où il a présenté les projets de Cobratex, lui a permis de tisser des liens. Déjà, ça consolide des liens que j'ai depuis plus de 10 ans avec beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai que ça tombe bien, c'est le moment. On est en train de s'industrialiser, donc c'est le moment où il faut qu'on mette à faire les choses et qu'on signe des partenariats. À suivre donc ces prochaines années et peut-être en lien avec Taïwan. En tout cas, pour Jean-Luc Kuyumji, Taïwan est un partenaire très important dans le domaine du bambou. Alors Taïwan, ça a été le fer de lance de la technologie, de la transformation technologique du bambou. Donc les grandes innovations sont venues d'ici. Les produits pour densifier le bambou, on appelle ça le strand woven bamboo. Donc, c'est des lamelles qu'on va mettre sous une presse et on va aller au-delà de la rupture de ces lamelles pour le densifier. Donc on va l'écrabouiller, vider l'air qu'il y a dans les vides, en le serrant très fort avec de la colle pour en faire un produit un peu plus dense, inattaquable quasiment par les insectes, qui résiste au soleil, à la pluie, etc. Voilà. Et la génération d'avant, c'est lamellé collé. Voilà. Donc c'est l'épicentre, Taïwan, aussi la Chine et le Japon. Alors il y a aussi un couple technico-économique et puis social aussi, parce que la main-d'œuvre, aujourd'hui, si ça boom en Chine pour ces matériaux, ça sera beaucoup plus compliqué que ça marche à Taïwan, parce que le prix, je suppose, de la main-d'œuvre est supérieur ici. Mais c'est pas impossible, puisque donc, ils continuent à faire du bambou, ils font des produits spécialisés, produits, je suppose, cosmétiques, de haut niveau, de haut rapport qualité-prix. C'est normal, le marché s'adapte. Et ils ont laissé la production de masse pour d'autres pays, quoi. Voilà, où la main-d'œuvre est moins chère. Donc c'est le cas aussi en Corée. En Corée, ils sont comme ça. Il y a beaucoup de produits cosmétiques, beaucoup de produits de santé, beaucoup de produits de bien-être avec le bambou, et ils ont un marché terrible. Ils l'ont créé de A à Z dans les années 2000, c'est pas vieux. Et par exemple dans la région de Danyang, l'ancien congrès, deux congrès avant, 2015, congrès 2015, on a découvert une zone
où le président était adoré par son électorat, puisqu'il avait créé 10 000 emplois avec le bambou. Il a fait un parc, des thèmes, il y avait des gens qui venaient se balader, qui se sentaient mieux, parce qu'ils s'étaient baladés dans le bambouserets, bon tant mieux. Taïwan, c'est disons la zone technologique asiatique très très intéressante. Effectivement, on avait parlé, c'était plutôt pour des produits panneaux ou process. Quand on avait besoin de technologie, pas de pointe, mais disons technologie de haut niveau, fabriquer des machines, on a bien vu qu'à Taïwan, ça devait être le meilleur endroit, ou en tout cas le meilleur compromis technico-économique pour fabriquer une usine par exemple. Donc ils ont tout le savoir-faire. Bien sûr, la même chose en Chine, mais le niveau de qualité, on doit le dire, puisque bien sûr en Chine on a toutes les qualités. Mais là, c'était pour les machines de transformation du bambou. Les vendeurs de machines qu'on a visités ici, ils proposaient des machines qui étaient quasiment certifiées de ne jamais pouvoir tomber en panne, etc. Et donc moi, j'avais fait un tour il y a quelques années avec des industriels pour sélectionner nos fournisseurs. Et donc, pour la partie la plus technologique, on avait choisi de travailler avec Taïwan. Et ici, on a été reçus par des technologues qui étaient de très bon niveau, on était plutôt rassurés, même si ça coûtait 3 ou 4 fois le prix. Une machine qui tombe en panne, vous perdez beaucoup plus que son prix à la longue. J'ai demandé à Jean-Luc Kouyumji où en est la prise de conscience par les autorités et les industriels en France que le bambou est un matériau d'avenir, notamment dans la construction. Moi, ça fait quelques années que je travaille sur le bambou, plus de 20 ans. Et c'est vrai que quand on en parlait il y a 20 ans, on se faisait railler, on nous moquait en fait. C'était difficile de travailler sur le bambou à ce moment-là, parce que quand on est chercheur, on s'intéresse à des sujets importants, qui rendent service à la communauté. Eh bien, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Les gens parlent très naturellement. Alors moi, je fais partie d'un groupe où on pousse le bois dans la construction. Et c'est invité dans notre session, c'est une session organisée par l'ONU, c'est invité dans notre session des gens du chanvre, des gens du bambou et qui ont présenté les potentialités du bambou. Alors moi je suis resté silencieux, je représentais la filière bois et donc j'étais heureux de voir que tous les matériaux biosourcés sont vraiment plébiscités aujourd'hui, d'une part. Et d'autre part, ce qu'on peut dire c'est que on n'a pas trop le choix en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de réduire la facture environnementale au niveau de la construction. La construction, c'est beaucoup de pourcentage de la production de carbone. On a focalisé sur les avions, mais les pauvres malheureux, ils ne représentent que 1,8 ou 2% des émissions. C'est-à-dire que si on les supprime, on gagne 2%. Bravo. On va mettre tous nos efforts là-dedans. Et puis empêcher les gens de bouger. Je ne sais pas si c'est bien. Un manque de confort peut-être, mais c'est aussi... on n'aurait pas pu organiser ce congrès, par exemple. Donc c'est pas une grande économie. Par contre, passer un secteur qui, lui, consomme et produit 42% du carbone dans le monde, on a toutes nos chances de diminuer de 10-15% facilement. Encore faut-il, pour qu'une telle transition puisse avoir lieu, planter davantage de bambou en France. Ce n'est pas que le bambou y pousse mal, puisqu'il existe des variétés tout à fait adaptées au climat tempéré. C'est plutôt qu'il n'y a pas encore suffisamment de plantations pour passer à l'échelle industrielle et selon Jean-Luc Kouyumji, c'est avant tout une question de volonté politique. L'utilisation du bambou dans la construction, c'est une volonté politique pour commencer. C'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent doivent prendre la décision de planter. Parce qu'il faut planter quelques centaines d'hectares, quelques milliers d'hectares, voire quelques centaines de milliers d'hectares. Voilà. Et donc pour installer une industrie à base de bambou, il faut de la matière, il faut des plantations. Et ça, c'est pas quelqu'un qui va dire je vais planter 100 000 hectares. Je ne connais pas beaucoup qui ont 100 000 hectares. Moins que 5 000 hectares, il n'y a pas d'industrie, quoi. C'est une industrie de panneaux, ça mange des milliers de tonnes par jour. Donc il faut remplir la machine, quoi. Si on est en circuit court, on n'y est pas encore en France. D'après Jean-Luc Kouyumji, la France aurait intérêt à planter du bambou en complément de la filière bois, car le bambou pousse beaucoup plus vite. En plus, les variétés qui poussent en zone tempérée sont traçantes. On peut passer entre les bambous. Ils sont donc plus faciles à récolter que les bambous tropicaux qui poussent en bouquet. La transition dans le domaine du bâtiment est ainsi liée à ce que plantent les agriculteurs. Tout ce qu'on fait pousser, en fait, va nous aider à faire ce virage.
Et puis en plus, ça va nous aider à ne pas trop consommer parce qu'on ne pourra pas trop faire pousser de choses. Bon, le bambou, c'est une plante qui pousse très bien, une plante miraculeuse, comme disent tous mes collègues qui sont ici, très inspirés par le bambou. Ils ne vous diront pas de mal du bambou. Moi, je peux en dire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous dirai du mal du bambou. C'est une plante qui pousse quand même très vite. Elle a une dynamique de pousse qui est incroyable. Alors là, je veux savoir quand même... 10 tonnes par hectare et par an, Mais alors, c'est quoi les mauvais côtés du bambou? Les mauvais côtés du bambou, mais il n'y en a pas. Ah, voilà. Je peux pas parler là. Non, c'est un matériau challenger. Donc c'est un nouveau venu. Donc il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Tous les autres matériaux disent bah non, moi les mieux mon matériau. Et donc ils vous trouveront plein de défauts. Alors moi ce que j'entends le plus c'est la plante envahissante. À Taïwan, j'ai jamais entendu que c'était envahissant. Alors voilà. qu'en Europe, mais les gens en Europe qui disent ça, c'est plutôt les gens qui le plantent dans leur jardin, c'est pas des gens qui le plantent pour... c'est pas des agriculteurs. Voilà. Les agriculteurs, moi je me rappelle, j'ai eu une discussion, on était sur un champ devant une bambouserie qui faisait 2 hectares en Aquitaine. Le monsieur il disait ouais mais c'est envahissant le bambou, enfin comment vous faites pour gérer ça? Et l'autre le type lui dit bah, moi je suis agriculteur, voilà, cette plantation je l'ai depuis 20 ans, pour moi il n'est pas envahissant. Parce que c'est mon métier, moi. Je suis agriculteur, je sais gérer ma plantation. Les Taïwanais se plaignent que le bambou se fait grignoter beaucoup plus vite que le bois par les insectes. À ce sujet, Jean-Luc Kouyumdi est très fier du système de traitement du bambou qu'il a développé avec Eric Ezel, dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, le bambou traité de cette manière a pu se conserver 12 ans et il pense qu'il pourrait être garanti jusqu'à 50 ans. L'expérience est en cours et Jean-Luc Kouyumdi espère notamment que ce procédé pourra être utilisé dans les dom-toms. J'ai formé notamment une équipe d'ingénieurs à l'île de la Réunion. Et on pense vraiment que l'île de la Réunion pourrait être un petit peu notre Taïwan français, où il y aurait une équipe comme ça de compétences, un laboratoire qui fait des essais pour la zone Mayotte, île de la Réunion, Madagascar, d'autres projets avec Free. On pourrait aussi installer un système comme ça en Guyane française, où on a une super plateforme d'observation de la nature magnifique. Ça doit être un des meilleurs endroits pour la France de développer le bambou. Et puis c'est l'Amérique du Sud, quoi. Voilà. On pourrait aussi donner de l'appui technique, du savoir-faire, un centre technique du bambou en fait. De la recherche à la mise en œuvre sur le terrain, en passant par le développement industriel, Jean-Luc Kouyumdi et Edward Sherwood ont de quoi faire ces prochaines années pour continuer à faire mûrir les projets en lien avec le bambou en France. Pour ces projets, Taïwan peut être un partenaire très intéressant et vous pouvez compter sur RTI pour vous faire découvrir les futurs projets franco-taïwanais qui pourraient se développer à l'avenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode des Joies de l'éco-construction.